j'ai un message pour vous, Lala. Un message? Nous faisons escale à Marionettissimo. Vous êtes mon seul espoir, Sarah? Marionettissimo? C'est quoi ça, Marionettissimo? C'est un festival de marionnettes. Si vous voulez, je peux vous y emmener. Jean Caplan, bonjour. Bonjour. Avant d'arpenter les mers à bord de votre voilier, l'Arrache-Cœur, vous étiez directeur du festival Marionettissimo, le festival de la marionnette de Tournefeuille, à 2 pas de Toulouse. On a créé le premier festival Marionettissimo en 1990. Et très vite, donc une ville de l'agglomération toulousaine nous a proposé de monter une programmation jeune public, mais donc pluridisciplinaire, pour cette ville. Donc peu à peu, on programmait à la fois le festival Marionettissimo, donc qui était jeune public et adulte, mais marionnette, et la programmation jeune public, donc de la ville de Muret en l'occurrence. Aujourd'hui, Marionettissimo est un festival de marionnettes de renommée internationale qui développe aussi des temps de formation. C'est une structure de programmation, de soutien à la création, de formation, d'action culturelle, enfin bref, tous les éléments d'une structure culturelle active qui veut développer l'image de la marionnette. Voilà. Mais j'ai presque, enfin pas de la difficulté à en parler naturellement, mais bon, Marionettissimo aujourd'hui, ce n'est plus moi. Puisque depuis 2 ans, vous avez doucement largué les amarres du festival pour vous consacrer à une autre passion. Je me suis dit, je ne vais peut-être pas attendre d'être un petit peu moins apte physiquement pour me lancer sur les mers, bon, sachant que je pratiquais la voile depuis pas mal de temps, mais de manière forcément épisodique. Donc j'ai annoncé à l'équipe qui travaillait avec moi que j'allais partir. Et je leur ai proposé... Un tour en voilier. Et non, pas un tour en voilier, mais ça pourrait très bien se faire, effectivement, pourquoi pas. Hein. Mais je leur ai proposé de leur transmettre la direction en codirection. Le plus difficile, l'enjeu le plus fort, c'était la passation et la transmission de la légitimité vis-à-vis des tiers, c'est-à-dire vis-à-vis du milieu, vis-à-vis des compagnies, vis-à-vis des collectivités locales. Et donc voilà, on a fait un gros travail ensemble et ça marche bien. Marionettissimo continue. Cette légitimité, elle est transmise. Les codirectrices sont vraiment considérées comme des interlocutrices légitimes. Donc voilà, ça se passe bien. Eh bien, merci Jean pour toutes ces précisions. Je vous propose maintenant de participer à un petit trash quiz marionnettique. Alors attention, vous êtes prêts Jean? Allez, d'accord. C'est parti. Bon. Marionettissimo est un néologisme inspiré du coréen, de l'alsacien ou de l'italien? Et de l'italien, voilà, c'est parce que parmi les personnes qui ont créé Marionettissimo avec moi, il y en avait 2 d'origine italienne. Marina Montefusco, directrice du Clan des Songes, et Rosetta Arcuri, marionnettiste et formatrice en clown analyse. À la fin des années 90, l'école Clément Ader de la ville de Muret est transformée en lieu de fabrique et de résidence baptisée la marionnetterie, la caplanerie ou la théâtrerie? Ouais, c'est la théâtrerie. Jean, vous qui avez beaucoup travaillé avec le Québec, pouvez-vous nous révéler la recette de la poutine? Des frites, alors des crottes de cheddar, hein, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Des crottes de cheddar. On arrose ça avec une espèce de sauce noirâtre, ce qui fait que les frites deviennent molles. Des frites molles. Voilà. Attention, ni oui ni non. Jean, vous aimez la marionnette à fil? Absolument. Puisque vous aimez absolument la marionnette à fil, pouvez-vous nous nommer 3 nœuds marins? Alors le nœud de chaise, le nœud de taquet, Bien joué. le nœud d'huile. Excellent. Attention, question piège. Dans quel voilier le marionnettiste Philippe Gentil a-t-il fait le tour du monde de 1962 à 1966 tout en tournant un film pour l'UNESCO sur les théâtres de marionnettes? Alors je pense qu'il s'agit plutôt d'une 2 chevaux. Tout à fait, Jean. Et puisqu'on est à l'international, dans quel pays s'est développée la tradition des marionnettes sur l'eau? Le Vietnam. Bravo, un sans faute. Jean, vous avez gagné le droit de boire du petit lait avec moi à la prochaine escale. À la prochaine escale. Ben c'est notre prochaine étape, ça tombe bien. Bon bah voilà Raoul, on est arrivé à bon port. Oh, puis en plus, ça a l'air d'être une chouette escale, hein, monsieur Caplan. Bon, allez, on y va parce que moi, je dois retrouver Sarah.
Bonjour madame, Bonjour. je cherche... Une place pour l'ouverture du festival? Dépêchez-vous, ça va commencer maintenant. Ah bah je vous remercie. Marina, c'est vous qui avez orchestré la cérémonie d'ouverture de la 20e édition du festival Marionettissimo avec le spectacle Proteus. C'est une grande marionnette que j'ai construite avec Pierre Gosselin. C'est une marionnette qui est un seul bout de cordage, très très long, qui peut s'hisser à 8 mètres de haut, qui peut se transformer. C'est pour ça que je l'ai appelé Proteus, pour son aspect protéiforme. Il peut être plein de choses à la fois. C'est une marionnette qui se manipule à fil. Donc, dans le théâtre, on dit avec des drisses qui passent dans des poulies, qui sont accrochées au plafond, dans les cintres, voilà, là-haut. Et donc, à partir de là, ils sont manipulés en rappel par 10 comédiens manipulateurs. Et c'est super avec les comédiens du conservatoire parce qu'ils sont très généreux, ils sont jeunes, ils sont prêts à tout et ils ont une belle concentration. Vous êtes une complice de toujours du festival Marionettissimo puisque vous l'avez cofondé il y a de ça maintenant 20 ans. C'était quoi votre rêve en impulsant cette aventure ? On va pas vous raconter tous les dessous du rêve, parce qu'en fait, c'est pas il y a 20 ans. Ça, c'est la 20e édition. Donc, je pense que c'est même il y a 30 ans. Wow. C'est il y a très très longtemps, on était jeunes. À Toulouse, quand on parlait des marionnettes, tout le monde nous faisait « Ah, les marionnettes !» Ils faisaient des petits guignols comme ça. Et nous, on se disait « Mais attendez, oui !» Le guignol, tout à son honneur, c'est super, mais il n'y a pas que ça. Nous, on avait vu des marionnettistes dans le monde entier faire des choses extraordinaires. Et on s'est dit, on va leur montrer. On va leur montrer, mais on était tout jeunes, personne ne nous connaissait. Et on a commencé à aller dans les théâtres, dans le grand théâtre, à l'époque c'était le théâtre Daniel Sorano. Et on a essayé de convaincre le directeur de faire venir un spectacle de marionnettes. Et ben, il nous a dit oui. Bingo. Ah, bingo. Alors on s'est dit aïe, il nous a dit oui. Et puis on allait dans un autre théâtre et il nous a dit oui. Et bien tout le monde nous a dit oui. Et puis on a été obligé de le faire. On a lancé le premier, et puis les autres ils ont dû suivre. Ça nous avait un peu dépassé. On s'était dit on va faire un festival de marionnettes. Seulement qu'on a travaillé comme des fous, nuit et jour. Moi à l'époque je m'étais mis directrice artistique comme ça. Tu vois, je faisais la programmation. Jean c'était le directeur administratif. On s'était tous donné des rôles. Sauf que je me suis dit soit je fais de la création, soit je continue à faire le festival. Mais les deux ensemble, c'est impossible. Et alors, votre rêve pour les 20 prochaines années, ça serait quoi pour le festival ? Pour les 20 prochaines années, eh bien, que déjà pour moi, le rêve est qu'il continue. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait des jeunes qui ont repris le festival et que ce festival qu'on a créé, il continue à exister, qui ramène plein de spectacles nouveaux, pour moi, c'est déjà un rêve qui se concrétise. Donc ça devient un songe, donc un rêve qu'on voit avec les yeux ouverts, et de ça je suis vraiment heureuse. Et puis s'il continue, s'il fait découvrir encore plein de compagnies jeunes, nouveaux, qui arrivent de partout, et bien ça sera super. Eh bien merci Marina pour toutes ces précisions. Je vais vous laisser parce que je crois que vous avez maintenant une rencontre professionnelle sur la fabrication avec les constructeurs de marionnettes. Et oui, on est là tous en train de se demander qu'est-ce que ça va être notre atelier de demain. L'atelier de demain. Qu'est-ce que ça va être l'usinotopie. L'usinotopie de demain. Eh bien merci Marina. Ouais. Allez, merci, au revoir, il va y avoir plein de spectacles. J'y cours. Le festival Marionettissimo, c'est donc une quinzaine de spectacles programmés, des rencontres professionnelles, mais aussi des expositions et des ateliers, ainsi que des impromptus avec des spectacles qui chaque soir promettent de mettre le feu. Charlotte, vous, dans le cadre du festival Marionettissimo, vous présentez La Petite Allumette. Oui, tout à fait. C'est quoi La Petite Allumette, Charlotte ? Un théâtre optique qui dure 6 minutes pour une personne, un théâtre qui se regarde à travers une lentille. C'est quoi fondamentalement le théâtre d'optique ? Le théâtre optique, l'idée du théâtre éclairé, théâtre d'apparition fantasmagorique. Un peu à la Méliès ? Complètement à la Méliès. Un peu à la Saurin ? Émile Reynaud, Émile Reynaud ? un copain de Méliès dans les années 1900. Et plus contemporain, effectivement, Pierrick Saurin s'intéresse à ce sujet. Alors, La Petite Allumette, vous la présentez dans le cadre des impromptus au festival de Marionettissimo. Et vous venez de loin pour nous présenter ce spectacle à Tournefeuille ? Oui, assez de Nantes. Et c'est là que vous avez votre compagnie ? Tout à fait. Qui s'appelle comment ? L'atelier Acte 3. Acte 3. Eh bien, merci Charlotte pour toutes ces précisions. Et puis, bon succès à Marionettissimo. Merci. Allez, salut. Raoul. C'était Raoul Lala à l'occasion de la 20e édition du festival Marionettissimo pour Trash TV International.
Allez, un dernier spectacle et je rentre au terrier. Moustikissimo ou la complainte de la religieuse. Comédie en 3 actes. Oh bah ça tombe bien, j'adore les comédies. Oh ça c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette religieuse quelque part. Et ce moustique me rappelle étrangement quelque chose. Oh, nom d'un camembert pasteurisé, Lara Deville. Raoul? Mais qu'est-ce que vous faites là, Lala?